On est à 3 victoires de suite, des blessés, des absents et l'équipe tourne toujours aussi bien. Quelle est la recette du Paris FC cette année pour que ça aille aussi bien? Tu sais, ça va vite, les matchs succèdent. C'est vrai qu'on a aligné une série de 3 victoires, mais c'est toujours on se répète un petit peu, mais c'est toujours le plus difficile à entretenir. Bon, on a gagné, oui, mais on n'a rien gagné en même temps, si ce n'est qu'on a gagné un match. Et on a un match samedi qui nous attend, qui va être un gros match. Caen est une belle équipe, c'est une équipe qui certainement sera au bout aussi, hein, ça fait partie des prétendants. Donc beaucoup de vigilance de ma part, de ne pas s'enflammer, de rester bien concentré sur notre sujet. Par expérience, oui, le football il ne s'arrête pas au lendemain d'une victoire. Le plus dur, c'est d'en préparer une suivante et d'être prêt pour le combat qui nous attend, parce que je pense que ça va être un combat. Donc, je sais pas, il y a un bon état d'esprit, il y a des garçons qui sont bien dans leur peau, qui ont envie d'avancer, de progresser, peut-être de connaître autre chose. Et déjà dans ce qu'on fait, dans le travail, dans la continuité, dans l'effort. On ne fait pas un effort un match et puis après le match après on laisse couler, c'est d'essayer toujours d'être là, d'être présent, et c'est pas le plus simple, mais à partir du moment où les garçons ont envie de le faire, il n'y a pas de souci. Dans une saison, René, j'imagine que quand on est coach, on dit souvent, le discours c'est match après match, etc. Mais je pense qu'on construit une saison quand même. Et des rendez-vous comme ça contre un concurrent, enfin plus que ça, un prétendant à la Ligue 1, est-ce que c'est une semaine particulière? Est-ce que tu peux par exemple dégonfler la pression parce que automatiquement le match prend une ampleur entre guillemets plus importante? Est-ce que ce genre de confrontation avec peut-être un concurrent à la montée, voire quelqu'un que tu supposes plus fort, on adapte, on change, on fait... Écoute, il y a 38 journées, donc on est à la 9e, bientôt on sera à la 10e, je dirais qu'on a fait presque un quart du championnat, donc on voit des équipes qui ont eu du mal en début de championnat à revenir, surtout des grosses cylindrées ou ceux qui descendent du dessus. On les voit réapparaître et être là. Pour moi, allez, je vais un peu schématiser, mais je dirais que c'est peut-être les matchs les plus faciles à préparer. C'est-à-dire qu'on sait qu'on joue une grosse équipe, les garçons en sont conscients. Et je crois qu'il faut s'attacher à l'essentiel, c'est-à-dire les joueurs qui sont en face, l'aspect tactique, tout ce qui concerne le football, après ce qui est de l'engagement, de l'envie, de l'importance du match. On sait aujourd'hui que tous les matchs vont être compliqués, que ce soit contre une grosse ou une petite, par notre position au classement, fait que ça donne des arguments à l'adversaire pour motiver plus facilement ses joueurs. Et nous sur ce genre de match, il faut savoir que on a joué Amiens, on a joué Niort, on a joué Le Havre, on a joué quand même, c'est des grosses cylindrées aussi du championnat. Qu'il faudra être là, il va falloir être présent, et que si on veut aller au bout, je veux dire, il ne faut pas se cacher non plus, quoi. Je veux dire, on est là, on fait le championnat comme tout le monde, et voilà, si on est bien classé aujourd'hui, je pense qu'on ne doit rien à personne, on le mérite bien. Mais bon, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à bosser, continuer à s'accrocher, pas en faire trop non plus, parce qu'on s'aperçoit, de suite, on intéresse un peu plus, quoi. Je veux dire, c'est bien, les garçons travaillent pour ça. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, il faut rester humble, il faut faire ce qu'il y a à faire, il ne faut pas croire que c'est arrivé, mais il ne faut pas non plus croire que les autres nous sont supérieurs. Je pense que ça a toujours été une force dans mon caractère, c'est le respect, oui, mais il y a des limites. Après sur le terrain, chacun défend son bistec. On parle souvent des joueurs, mais pour vous, qu'est-ce que ça change samedi de savoir qu'en face, il y aura un entraîneur qui aime bien chambrer, provoquer, gesticuler sur son banc
Est-ce que pour vous ça change quelque chose ou pas du tout? Non, mais je le connais bien. Hein. Je le connais bien. On s'est affronté quand il était à Evian, à Montpellier. Non, c'est pas. Je bâtis pas mon match par rapport à lui. Quoi. Il fera ce qui bon, lui semble. J'ai pas de. Voilà, j'ai pas d'a priori. Je veux dire, bon, son entraîneur, il fait son boulot, il le fait bien, il le fait à sa façon. Voilà, après on verra les événements. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé la semaine dernière, qui a déjà joué quelques minutes avec vous. Comment s'est passée son intégration au sein de l'effectif? Bien, c'est un bon petit, il a envie, il découvre, c'était pour lui une grande joie de nous rejoindre. Il était à 7, c'est un sudiste qui vient nous rejoindre. C'est un garçon qui a été efficace en national, et c'est un bon joueur, qui a de l'expérience. Je crois qu'il a comment je pourrais dire, une force entre guillemets, c'est qu'il arrive, il a fait tout le début avec 7 en national, donc c'est un garçon qui n'avait pas joué depuis un mois ou deux, il est en pleine compétition, et ça c'est quelque chose d'important pour lui. Si j'ai besoin de lui, voilà, je sais que je peux compter sur lui. Après, il y a autre chose en football que le physique, mais déjà il y a un point qui est certain, c'est celui-là. Vous n'allez pas le retaper physiquement et attendre non, qu'il soit prêt. Il est prêt, bon voilà, il arrive, il découvre, mais en même temps je crois qu'il a 3 ou 4 garçons avec qui il a joué, qu'il a connu, que ce soit Ajaccio, que ce soit. Donc c'est quand même un point intéressant. Le confinement à partir de demain va avoir quand même un impact, même si les championnats ne sont pas arrêtés, c'est-à-dire pas de public. Alors bon, on pourra toujours dire qu'à Charletti, mais en fait oui, ça c'est quand même un peu embêtant de recevoir. Oui. Tu sais, moi, alors, je suis un peu rebelle moi aussi, j'aime bien. Déjà le masque m'étouffe. Bon, il faut le mettre, on le met. Je veux dire, c'est pas. Déjà quand on te dit tu pourras pas faire ça, tu pourras pas aller là, il faut rester enfermé, il faut pas bouger. Moi j'ai un problème supplémentaire, c'est que je suis un grand cuistot et j'ai tendance à manger un petit peu en brasserie. Si tout est fermé, je ne suis pas dans la merde. Donc non mais c'est vrai que aujourd'hui je sais qu'on a le confinement à partir de cette nuit, hein, c'est ça. C'est la première des choses, ça je suis certain. Après le reste, j'ai vu que la ministre des Sports avait dit les pros pourront continuer à jouer, mais dans le premier confinement, ce qui a mené d'ailleurs à l'arrêt de tout ça, dans le confinement, nous on a le logement, on a la nourriture, il n'y a pas que le match arriver, se mettre en short et jouer. Donc il y a tout ce qui est à côté. J'attends de voir comment ça va être géré, les moyens qu'on va nous donner. Si on oblige les hôtels à fermer, je ne vois pas comment on peut descendre dans un hôtel. Si les restaurants sont fermés, je ne vois pas comment on peut manger. Voilà, c'est quand même une grosse réflexion. La chance qu'on a, c'est de jouer à la maison ce premier match, ça va nous laisser le temps un peu de se retourner et de voir un petit peu ce qu'il faut faire. Mais ouais, c'est un casse-pipe chinois, quoi. On attend vraiment qu'ils nous donnent voilà, la marche à suivre et comment. Je me rappelle, moi, le premier confinement, bon, ouais, on pourra jouer, on pourra faire, on pourra machin, puis bon, on s'est aperçu que finalement, quand tout était fermé, on pouvait pas, non seulement à cause du public, par rapport au public, là aujourd'hui, on est en pleine réflexion aussi. Moi, aujourd'hui, je suis sûr de rien et j'attends un peu plus de précision sur les modalités. Voilà. Par rapport au match de samedi, on a des suspendus, des blessés. Est-ce qu'on a des retours par rapport au groupe de la semaine dernière? J'ai vu que Gappa avait repris l'entraînement cette semaine. Ouais, non, mais c'est trop tôt. Qu'est-ce que
Non, on a, comment il s'appelle, Kikonda qui est suspendu. Nam. Voilà, Nam qui est suspendu toujours. La supercherie de l'année. Ouais, c'est grave. C'est grave. Je trouve ça. Comment il va d'ailleurs? Ben, il va comme un boxeur sommet. Ouais. C'est un garçon qui est irréprochable, c'est un garçon qui. Et on veut lui reprocher des choses qui sont incompréhensibles. Alors moi je me dis, je n'irai pas plus parce que je serais poussé de l'incompétence ou je peux pas. Sincèrement, je ne peux pas admettre ce genre de choses. C'est une injustice terrible pour un garçon qui. On peut lui mettre la saison en l'air. On peut lui mettre la saison en l'air et une réputation qui n'a pas lieu d'être. Donc je trouve que c'est grave, très grave. Nos instances, je pense, n'ont pas été à la hauteur. Vivement le match de Dunkerque pour lui en somme. Bah oui, il puisse revenir oui, vite. Non, alors, pour ça, c'est un joueur, c'est un guerrier, c'est tout ce qu'on veut sauf ce qu'on l'accuse. Et oui, il attend qu'une chose. Je peux vous dire que je l'ai vu dans un état dans mon bureau. Ça te tord les tripes. Ça te tord les tripes. Ouais, je pense que les gens qui prennent des sanctions comme ça, déjà, il faudrait qu'il y ait de la compétence et qui pensent un petit peu qu'il y en a, c'est leur métier. C'est important.